page 46, I2. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, fille de Jérusalem. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. 5. En toi il aura sa joie et sa danse. Il te recrée par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous nous réjouissons de célébrer la messe de Notre-Dame de Fatima, une messe propre au lieu des apparitions même. Souvent dans notre vie, nous avons fait des célébrations le 13 mai, le 13 octobre, pour honorer Notre-Dame de Fatima. Donc aujourd'hui, nous sommes ici au lieu même des apparitions. Rendons grâce au Seigneur. Au début de cette célébration, nous nous confions à la miséricorde de Dieu. Nous nous approchons du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi,
Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme j'ai déjà dit, ce sont les textes propres de la messe de Notre-Dame de Fatima, qui nous montre à la fois Marie en communion avec les souffrances et la passion du Christ au pied de la croix, Marie qui reçoit le disciple bien-aimé de Jésus comme fils, et en lui, il reçoit aussi nous comme fils et filles. Elle a une maternité universelle par la volonté de Dieu qui s'exerce en nos temps aussi par des apparitions, par des messages qui actualisent la foi chrétienne. En Fatima, c'est surtout la foi dans la vie invisible, dans le monde invisible qui a été affirmée par les messages de la Vierge, l'existence de l'enfer qu'elle a montré aux enfants avec le message de prier et de faire des sacrifices pour le salut des âmes, pour sauver des âmes de l'éternité de l'enfer. Il y avait aussi l'existence du purgatoire. Elle a répondu à Lucie dans une réponse qu'il y a une amie qui va être au purgatoire jusqu'à la fin du monde, et surtout elle a affirmé la vérité du ciel. Elle dit « Je viens du ciel ». Et ce ciel nous est montré dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans la lecture que nous avons lue, où Dieu montre quelque chose de ce ciel dans sa parole. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de nos yeux, et la mort n'existera plus, aucune forme de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône, ça veut dire Dieu le Père, qui a envoyé Marie avec son message. Dieu dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est le but de notre vie, de chacune vie, de s'orienter vers le ciel. Et Jésus est descendu du ciel lors de sa conception, l'incarnation, et Marie vient du ciel comme messagère de la volonté du Père. Donc elle nous invite à la prière du chapelet, du rosaire, au sacrifice pour le salut des âmes, pour la conversion des pauvres pécheurs, pour qu'un plus grand nombre des enfants de Dieu arrivent dans la vie bienheureuse, dans la lumière éternelle. Marie lui-même est apparue dans la lumière, plus brillante que le soleil. C'est la réalité du monde invisible. Et c'est bien de nous préparer à cette vie bienheureuse dans le ciel, aussi en recevant le Christ lui-même, le Rédempteur, dans l'Eucharistie. Célébrons le mystère de l'Eucharistie. Page 61, L15.